pensais ne pas en avoir besoin. Dans le même temps, les événements ont touché aussi la famille. Ça, c'est des choses qu'on oublie. Et mes collègues, en fait, m'ont dit, écoute Didier, franchement, vas-y, quoi. Vas-y, tu vas à un groupe de parole et tu verras comment ça se passe. Et en fait, je me suis retrouvé tout seul avec la psychologue. Et j'ai commencé à lui expliquer ce qui se passait, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et le fait de se sentir écouté, surtout qu'en général, on a un peu cette image du psychologue en train de prendre des notes et couché sur un divan à déblatérer. Et là, pas du tout. C'est vraiment, on vous accompagne, on vous pose des questions, on essaye de comprendre ce qu'on ressent réellement. Le plus difficile, c'est justement de se dévoiler, parce que ça reste de l'intime et du privé. Mais quand on passe le cap, on arrive vraiment à avoir un soutien et une aide là-dessus, et on prend conscience que c'est arrivé à d'autres personnes, dans d'autres circonstances, que ce qu'on vit n'est pas anormal, qu'on n'est pas des extraterrestres, et qu'on a besoin d'aide, et qu'on a besoin de se serrer les coudes entre collègues, mais que un point de vue extérieur peut justement aider. Et de ce point de vue-là, le fait de me confier m'a aidé à mieux appréhender l'aspect professionnel, mais aussi à aider ma famille en leur expliquant ce que eux ils vivaient quelque part et ce que moi je vivais et comment je pouvais être aidé à titre individuel. Le fait d'être en groupe, on s'aperçoit que son voisin de bureau, il vit la même chose à sa manière, il le gère différemment, mais que finalement on a tous ce point commun. On a tous ce point commun, on a traversé une tragédie, on continue à la traverser parce que c'est pas fini, et que en partageant ce point-là, on va peut-être pouvoir s'en sortir. Et elle nous a aidés à ce propos en nous aidant à nous exprimer, à exprimer ce qu'on avait sur le cœur, et on s'est aperçu que il y avait peut-être des collègues qui le vivaient même plus mal que nous. L'idéal, ce serait presque de d'abord faire un groupe, le groupe de parole, pour aider à enclencher la démarche. Mais si on a la possibilité d'abord d'aller dans un groupe de parole pour justement enclencher la réflexion et ensuite aller à un rendez-vous individuel pour ceux qui en ont besoin, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. C'est vraiment profitable. On arrive à en faire le deuil, déjà. Dans le groupe de parole, on a exprimé le fait des tensions qui allaient forcément arriver à un moment ou à un autre parce qu'on est fatigué physiquement, on est fatigué psychologiquement, et le fait d'avoir conscience que ça allait arriver, je pense qu'on arrive à l'appréhender différemment. Et aujourd'hui, par rapport à l'incendie, ça a eu lieu, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, on relève les manches et on avance et on essaye d'appréhender l'avenir sereinement, même si ça reste traumatisant et qu'on sera de toute façon marqué.